l'adoration. Okay. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand Naaman arrive, Élisée envoie son serviteur. Autrement dit, le serviteur d'Élisée est la voix d'Élisée. Le serviteur d'Élisée est la voix d'Élisée qui instruit le lépreux pour sa guérison afin que le lépreux rencontre le porteur de la voix. Qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui fait quoi? Jean-Baptiste n'a pas dit, je suis la voix qui crie. Non. La Bible dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, n'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste n'était pas la voix par lui-même. Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait. Autrement dit, quand celui qui crie, Jean-Baptiste prend la parole, il... Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand Jean-Baptiste criait par la voix de celui qui avait crié, ainsi le peuple pouvait entendre la voix pour courir, aller au Jourdain et se faire baptiser. C'est après le baptême que la régénération se faisait pour que le peuple commence par adorer, n'est-ce pas? Or, Israël est sorti de l'Égypte pour adorer quand ils ont entendu la voix de qui? De Moïse. Donc, pour que Israël sorte, il a fallu d'abord qu'il y ait une voix. Entre la voix et l'adoration, il y a un eau, une source qu'on a appelée la mer. Et quand Pierre parle de la mer rouge, il dit Israël a été baptisé. Autrement dit, Israël était lépreux. C'est quoi la lèpre d'Israël? La lèpre d'Israël avait été témoignée par le frère de Joseph après la mort de Jacob. Les frères de Joseph se sont tenus devant lui. Ils ont dit à Joseph, nous reconnaissons que nous avons commis un crime. Nous t'avons vendu, alors que ton sang ne crie pas contre nous. Joseph dit, je vous pardonne. Je vous pardonne, mais quand vous sortez, vous sortirez. Ne me laissez pas. Sortez avec moi. Donc, cette histoire, Israël est resté avec la lèpre. Mais pour que Israël soit purifié, il a fallu qu'un prophète soit envoyé. Le prophète a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent. Exode chapitre 3. Le prophète est porteur de la voix de Dieu. Quand le prophète descend, il parle au peuple. Le peuple obéit à la voix du prophète. Le prophète les prend. De là où ils étaient, il sort avec eux. Mais vous ne pouvez pas adorer Dieu au désert si vous n'avez pas reçu le baptême dans la mer Rouge. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quitter l'Égypte jusqu'à Canaan, c'était une marche de 3 jours. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les amène au désert après le baptême afin de faire sortir l'Égypte en eux. C'est possible que tes pieds quittent l'Égypte, mais aussi c'est possible que tu portes l'Égypte dans ton cœur. Mais Dieu connaissant cela, il a dit, vous ne devez pas brûler les étapes. Comme tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Alors avant d'adorer, vous devez d'abord, 1, être libéré. 2, vous devez passer par les eaux de baptême. Après les eaux de baptême, viendra le désert. C'est pour cette raison, quand vous lisez les étapes, parlant, les étapes de la doctrine, je suis dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul explique les éléments de ces choses. Il parle du baptême, il parle de l'imposition de main, il parle de la résurrection des morts, il parle du jugement dernier. Je ne suis pas là pour parler de la doctrine. Mais qu'est-ce qui arrive? Israël est sorti, arrivé au désert. C'est ce que Moïse a dit à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Pour aller faire quoi? M'adorer. Entre les laisse aller et l'adoration, il y a un travail qui doit être fait. L'ébrisement. Car celui qui adore, ou celui qui doit adorer, on doit l'apprendre à comment l'adorer.
On doit l'apprendre à comment servir. C'est pour cette raison que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'au milieu de vous, vous n'avez pas de sacrificateurs. Parce qu'au milieu de vous, vous n'avez pas d'enseignants. Vous n'avez pas de gens qui peuvent vous apprendre comment adorer. Mais nous adorons parce que nous connaissons celui que nous adorons. Et cette connaissance, nous l'avons reçue parce que Dieu nous a donné les hommes qui nous enseignent et nous donnent le principe de l'adoration. Bien-aimés frères, un homme sans enseignant, un homme sans maître se perdra en plein jour. Tout ce que tu connais, tu l'as connu par quelqu'un. Eh oh. Tout ce que tu connais, ces choses, tu les as appris par quelqu'un. Ça veut dire, c'est quand on accepte de s'asseoir au pied d'un Gamaliel qu'on peut atteindre le plus haut niveau dans l'exercice du ministère sacerdotal. Je parle de Paul. Il est dit, les lépreux se sont tenus à distance. Ils regardèrent Jésus et dit, Jésus, le maître, là tu es naziréen. Entre toi et nous, on ne peut pas s'approcher de toi. Nous sommes pécheurs. Éloigne-toi de nous. Pierre avait reconnu dans Luc chapitre 5 la pêche miraculeuse. Pierre avait reconnu. Quand il voit le miracle, Pierre n'a pas dit à Jésus, Yaya, comment tu trouves? Est-ce qu'on ne peut pas faire affaire? Non. Quand Pierre voit le miracle, quand il voit la manifestation de la gloire, dans le miracle était un prédicateur. Le miracle était un miroir révélateur de l'état du cœur de Pierre. Jésus n'a jamais dit à Pierre, tu es un pécheur. Quand Pierre voit le miracle, Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Moi là, Jésus est un homme pécheur. Bien-aimés frères, la gloire de Dieu ne doit pas amener un homme dans l'effervescence. La gloire de Dieu doit attirer l'homme, le mettant face à un fait accompli, ça veut dire face à lui-même, afin qu'il reconnaisse l'état de son âme. Pierre a reconnu qu'il était un pécheur, pas parce que Jésus lui a prophétisé, mais seulement quand il a vu la pêche miraculeuse, il a dit non, un commun de mortels ne peut pas faire ça. Donc je suis face à un Dieu éternel. Bien-aimés frères, combien d'entre nous aujourd'hui, quand la gloire de Dieu descend, au lieu d'attirer les hommes vers Dieu, on est dans des démonstrations. Go départ, professeur, el professeur. Bien-aimés, nous apprécions ce mot. Qu'est-ce que le Seigneur a à gagner dans ces choses? Un lieu où la manifestation de la puissance de Dieu est manifeste, un lieu où la gloire de Dieu descend, mais on peut aussi voir en ces lieux-là une vie de débauche et de désordre comme jamais auparavant. C'est qu'il y a un problème. Car partout où la gloire de Dieu se manifeste, posez la question à Moïse. Il a vu le buisson ardent, le buisson était tout en feu. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible clame, Moïse s'est approché pour voir, parce qu'il était déjà habitué à la démonstration en Égypte. Il était déjà habitué à cela. Quand il s'approche, la voix sort. Dieu lui dit, ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que Moïse a désobéi? Non, Moïse a enlevé. Mais quand Moïse enlève, il est encore debout. Mais quand Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, Moïse savait ce qu'être le Dieu de son père voulait dire. C'est là que Moïse a fait quoi? Il s'est prosterné. Bien-aimés frères, là où la puissance de Dieu est manifeste, donc l'homme ne doit pas prendre la gloire de Dieu comme apanage. Il faudrait que le peuple qui est exposé à la gloire reconnaisse le Seigneur, le célèbre, le loue, le magnifie, et que ces hommes puissent psalmodier son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la gloire de Dieu a éclaté au milieu d'eux. Les lépreux sont de l'autre côté. Il dit au Seigneur, toi, dis seulement un mot. Jésus dit, ok, moi je suis naziréen. Alors vous, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Que les sacrificateurs fassent le constat. C'était un risque que ces hommes ont pris. On est lépreux. Tu n'as rien vu. Bien aimé, il n'y a pas de foi sans obéissance. Quiconque prie
Il ne doit pas attendre la visitation de Dieu pour que cette dernière se manifeste dans ses propres attentes. Non. Quiconque prie, il doit s'attendre à Dieu. Car le Seigneur peut exaucer ta prière, te demandant de faire des choses qui ne cadraient pas avec le planning que toi tu avais. C'est ce qui est arrivé à Naaman le lépreux. Quand il arrive, il dit à ses serviteurs, moi, j'ai pensé que le prophète me rencontrerait. Il agiterait sa main sur la lèpre et je serais guéri. Mais j'arrive, je ne le vois même pas. Il ne me reçoit même pas. Mais il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Est-ce que chez moi, il n'y avait pas de fleuves comme Pharpar et autres? Cher général, c'est maintenant que tu viens d'apprendre qu'une source peut guérir un lépreux. Parce que si tu le savais depuis ton pays, tu te serais jeté là-bas et tu allais être guéri. Alors, ne t'enorgueillis pas. C'est après sa purification que Élisée l'a rencontré. Et l'attitude de dit lépreux, c'est là que je veux m'entretenir avec nous dans quelques minutes et l'on va prier le Seigneur. Ils se sont tenus à distance. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus dit, c'est bon, j'ai exaucé. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'ils y allaient, il arriva que, ça c'est ce que j'aime, pendant qu'ils obéissaient, il arriva que, ils ont prié, Seigneur, Jéricho est fermé et barricadé. Pendant qu'ils tournaient et chantaient, il arriva que, ils étaient devant la mer Rouge. Pharaon et son armée est derrière. Pendant que Moïse levait la main, il arriva que, il y a le sacrificateur qui ont l'arche sur leur épaule. Ils sont en train d'avancer vers les Jourdains. Pendant qu'ils ont posé leurs pieds dans les Jourdains, il arriva que, je vois ces jours-là un jeune homme de 33 ans traité de bandits, de brigands, de blasphémateurs. Il est en train de s'écrier sur le bois de la croix. Père, tout est accompli. Pendant qu'il était traité de brigand, il arriva. Bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui te méprisent te méprisent. Pendant que eux te méprisent, il arriva. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, écoutez. Le problème n'est pas ce que Dieu t'a dit. Le problème, c'est ce que toi tu as fait de ce que Dieu t'a dit. Ne les traite pas d'être un Dieu impuissant aussi longtemps que tu n'as pas fait le pas de la foi vers le sacrificateur. Bien-aimé frère, aussi longtemps que tu y es, à la 6e plongeon, ne dis pas qu'Élisée a menti. Le 7e plongeon, c'est le plongeon de la totalité. C'est le plongeon de la purification. C'est le plongeon du perfectionnement. Alors aussi longtemps que tu es encore dans les eaux du Jourdain, n'accuse pas le prophète. Pendant qu'ils allaient, il arriva que ma prière devant le trône de Dieu, pendant que 2022 est en train de vouloir s'achever, oh mon Dieu, je lève ma main du haut du trône de cet hôtel et je demande à Dieu que le Dieu qui est assis sur le trône fasse arriver dans ta vie l'inattendu de manière surprenante, de manière étonnante, au nom de... Pendant qu'ils allaient pour se montrer au sacrificateur, il arriva que Esther s'est levée. Elle savait que personne ne pouvait voir le roi si le roi ne l'a pas appelé. Pendant qu'elle marchait dans la cour royale, il arriva que Dieu a touché le cœur du roi qui a tendu le sceptre. Elle fut acceptée. Ma prière est levée de mon cœur.
que Dieu amplifie tes pas à la fin de cette année, comme le lépreux de 2 Rois chapitre 7. Et pensait aller être tué au milieu des Syriens. Mais la Bible déclare, pendant qu'eux marchaient, les pas de leur marche furent amplifiés en bruit de chars et de chevaux. Je demande à Dieu que le Dieu de toute grâce puisse t'accompagner. Il nous reste encore 8 jours. Je demande à Dieu que la grâce et la faveur du Seigneur se manifestent dans ta vie. Il arrivera que 2022 te laissera de traces de par la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, ils virent que leur peau était devenue comment? Bien-aimés frères, vous savez, le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas son cœur. Le plus grand problème de l'homme, c'est sa tête. L'ennemi de la foi, ce n'est pas les circonstances. L'ennemi de la foi, c'est les raisonnements. Je disais que l'ennemi de la foi, ce n'est pas ce à quoi tu fais face. L'ennemi de ta foi, c'est ce que tu te dis en toi-même. L'ennemi de la foi, ce n'est pas seulement ce que tu sens, mais aussi l'ennemi de la foi, c'est ce que tu vois et ce que tu te dis. Quand tu regardes ce que tu vois, ce que tu vis, la réalité auquel tu es confronté, qu'est-ce que ton cerveau te dicte? C'est fini ou Dieu peut changer les choses? C'est là le grand problème. Bien-aimés frères, je vous dis, s'il y a une chose que j'ai appris dans ma marche chrétienne, je crois en Dieu comme un enfant. Là où je ne vois plus d'issue, là où je vois que dans mes relations, mes capacités, performances, habiletés, je ne peux plus me tirer d'affaire. Frère, c'est là que je crois comme un enfant. Parce que quand tu te sens au bout du rouleau, dis-toi qu'il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Dieu ne peut pas t'amener à la fin pour que tu connaisses la fin. Non. Toute fin est le début d'une autre histoire. Pour les Juifs, crucifier Jésus était la fin. Alors que c'était une histoire nouvelle qui venait de commencer. Si tu vois une chenille entrer dans le cocon, ne dis pas que la chenille est finie. C'est la métamorphose et une nouvelle histoire qui va commencer. J'étais en train de dire à quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est une prophétie pour toi. Il lit un soir, il lit un matin. Je disais, il lit un soir, il lit un matin. Que Dieu puisse changer ta fin à un début glorieux. Je disais que Dieu puisse changer la fin à un début. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le Seigneur dit, c'est bon, allez vous montrer au sacrificateur. Le pas de la foi a commencé. 2, 3, 4. Ils arrivent quelque part. Et tous se sont rendus compte qu'ils étaient comment? Guéris. Alors, l'un d'eux, se voyant guéri. L'un d'eux se voyant, quand ils ont élevé la voix, ils ont levé la voix à tour de rôle ou ils ont crié ensemble. Bien-aimés frères, la visitation peut être globale, mais la reconnaissance doit être individuelle. La visitation peut être généralisée, mais la gratitude doit devenir individuelle. La Bible déclare, ils s'élevèrent la voix et crièrent ensemble. Jésus,
Maître, ils n'ont pas dit, l'un n'a pas dit, aie pitié de moi. Non, non. Ils dirent ensemble, aie pitié de nous. Donc, si après avoir vu qu'ils étaient guéris, tous les 10 allaient faire quoi? Non. Les 9 autres se sont dit, nous n'avons pas besoin de ces gars-là. Maintenant, là, nous avons besoin de qui? Du sacrificateur. Que le sacrificateur fasse le constat que nous, on est purs. Parce qu'il y a des choses qu'on doit accomplir dans la société. On doit être réintégré. L'ingratitude. N'est-ce pas? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Dans d'autres versions, on dit, l'un d'eux, quand il a vu qu'il a été guéri, il reprit le même chemin. Ça veut dire, le chemin que j'avais emprunté pour ma guérison, c'est le chemin que je vais également emprunter pour ma reconnaissance. Le chemin que j'avais emprunté pour ma visitation, c'est le même chemin que je vais emprunter pour le remerciement. Alors combien ont emprunté le chemin de Dieu en janvier, dans la prière et dans le jeûne, mais décembre, ils vont prendre un autre chemin pour aller célébrer Dieu dans des terrasses, dans des buvettes et dans des boîtes de nuit. Revenant sur ce pas, bien-aimés frères, on est à la fin de l'année. Quel est le pas avec lequel tu avais commencé au début de l'année? Si tu veux finir 2022 en beauté, reviens sur le même pas, même principe, même discipline. J'ai commencé 2021 en étant en jeûne et en prière. J'achève 2022 en étant en jeûne et en prière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ces voyants guéris revint sur ce pas, glorifiant Dieu. Quand ils ont demandé, c'était à voix basse ou à haute voix? À haute voix. Quand Dieu l'a guéri, il a glorifié Dieu à voix basse ou à haute voix? Voyez? Quand tu n'avais pas d'emploi, tu connaissais les chemins qui menaient vers le bureau du pasteur. Mais depuis que Dieu a fait, quand seulement on dit Amen, Amen. Donc c'est pensé à Amen. Quand il n'y avait rien, tu connaissais les intercesseurs de cette église. Tu les courais derrière. Homme de Dieu, priez pour moi. Homme de Dieu, priez pour moi. Mon frère prie pour moi. Mais depuis que Dieu a exaucé, est-ce que tu continues toujours à faire la même chose? C'est là le problème. Revenons sur ce pas. Il éleva la voix et dit, Seigneur, je te glorifie. Il a fait à haute voix. Parce que c'est la demande. Il avait également demandé à haute voix. Et la reconnaissance, il a reconnu à haute voix. Bien-aimés frères, combien d'entre nous le mercredi nous avons dit, il y a des gens au début de l'année, vous avez prié, Seigneur, si tu me bénissais, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Est-ce que jusqu'au-là, tu y as honoré tes vœux? Quand je parle de vœux, je ne fais pas seulement allusion à l'argent. Combien de gens ont prié, Seigneur, si tu faisais telle chose, telle et telle autre heure, je serai debout en train de prier. Je te servirai dans tel département. Moi et mes biens, nous serons à ton service depuis que Dieu l'a fait. Est-ce que tu as eu le temps de servir Dieu avec ce qu'il t'a donné? Revenant sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Ça, c'est ce que j'aime. Naaman n'a pas rencontré Élisée avant la guérison. Le Samaritain n'a pas rencontré Jésus avant la guérison. Avant sa guérison, lui et Jésus, il y avait une fossée. Le mur d'inimitié, mur de séparation. Mais quand il va, il est guéri. Il a dit non, non. Si la guérison, je l'ai reçue auprès de lui, ma réintégration, je l'aurai également auprès de lui. Le sacrificateur n'a rien à voir dans cette histoire. Parce que si ma guérison dépendait du sacrificateur, le sacrificateur allait me guérir depuis longtemps. Les Juifs, les 9 autres, ont reconnu l'onction du sacrificateur. Ils sont partis.
L'adoration n'a pas précédé sa purification. Il a fallu d'abord que Dieu les purifie pour que celui qui était impur autrefois devienne une vase d'honneur pour adorer le Créateur. Bien-aimés frères, peu importe ce que tu as connu, peu importe par où tu es passé, peu importe ce que les hommes ont appris, frère, quand tu sens que toi et Dieu vous avez arrangé, ma soeur, mon frère, continue ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais quoi? Continue ton chemin. Cet homme est revenu sur ce pas. Il a crié devant le Seigneur, louant Dieu, le célébrant. Donc, il y a deux choses ici que vous devez retenir. Un, il y a l'esprit de sacrifice. Parlant du sacrifice, je le prends en deux volets. Je parle de la louange. Je parle de sacrifice proprement dit. Cet homme, après sa guérison, il n'est pas parti. La Bible déclare, il est revenu sur ce pas. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. L'ingratitude peut te priver de la grâce de Dieu. Je disais, l'ingratitude peut te priver de la grâce de Dieu. Mais là où il y a la reconnaissance ou les actions de grâce, il y a deux choses. La louange. Quand je parle de la louange, je parle de la célébration. Je parle de l'exaltation. Je parle de l'esprit d'adoration. Où tu te tiens devant le trône du Seigneur, tu reconnais. Il est tout pour moi. Tu es mon rocher. Tu es mon appui. Tu es ma citadelle. Tu es ma haute retraite. Tu es mon refuge. Tu es mon rempart. Je ne peux rien sans toi. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a également l'esprit de sacrifice. Parlant de sacrifice, je parle de sacrifice en termes de privation, en termes d'offrande, en termes de reconnaissance vis-à-vis de celui qui t'a fait grâce. Bien-aimés frères, le mercredi après culte, il y a un couple qui est venu me voir au bureau. L'homme et la femme et leurs deux filles. Ils m'ont dit, pasteur, le message que vous avez prêché aujourd'hui, Dieu nous a parlé par deux personnes. Une personne est ici, l'autre est à Kinshasa. Les deux personnes dans leur sommeil, ils ont vu le couple entrer dans mon bureau et me donner une offrande. Et les deux personnes ne se connaissaient pas. Ils ont transmetté le message. Et le couple est en train de se préparer pour venir avec cette offrande et me le remettre. Mais avant de faire leur offrande, ils m'ont dit, depuis qu'on a ajouté les lampes au temple, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de chaleur. Nous sommes venus avec cette enveloppe. Il y a $250 à l'intérieur. Nous vous donnons cet argent si vous pouvez acheter des plafonniers afin de mettre dans la salle pour que ça puisse permettre aux fidèles de prendre de l'air. Je crois, j'ai parlé avec les administrateurs, entre autres, j'ai parlé avec Maman Pati, j'ai parlé avec Maman Chantal. Et aujourd'hui, j'ai appelé le frère Eric qui est là derrière, je lui ai dit, va en ville, demande le prix de plafonnier. Il m'a envoyé le prix, ça a acheté à 55 000, et tu as acheté combien? À 50 000. Je lui ai dit, tu passes à la maison. J'ai pris l'enveloppe avec le $250 à l'intérieur. Je lui ai donné. J'ai dit, pars, tu nous achètes 10 plafonniers. Tu as acheté? Ok. Donc je ne sais pas, demain ou la semaine, vous allez voir vos plafonniers ici à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ce papa me dit? Il me dit, pasteur, à part ça, Dieu m'a mis à cœur de donner $1000. Le $1000 que je vais donner, je ne sais pas ce que vous allez faire avec, mais j'ai un fardeau, que cet argent soit affecté au projet d'extension. Et ce qu'il m'a dit, je l'ai dit à Maman Chantal. J'ai dit, il y a un papa qui a pris l'engagement pour donner $1000 à l'église. Dans les $1000,
Le temple de Colossie, ils ont fini. Ils ont besoin de la main-d'œuvre, ceux qui ont travaillé. Dans cet argent-là, on prendra une partie qu'on enverra au pasteur d'Oxa pour qu'il paye. Et l'argent restant, on va d'abord voir Kasumbalé. S'il y a un besoin urgent, on va envoyer cet argent-là. Et pendant que je priais, je me suis rendu compte ici, nous avons un sérieux problème d'installation électrique. Je me suis dit, l'argent qui va rester, on va d'abord appeler un électricien, on va acheter, qu'il vienne refaire un peu tout ce que nous avons ici. Bien aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce que ce papa m'a dit? Il m'a dit, pasteur, vous allez vous rappeler, il est en train de faire d'ailleurs un travail sur la thèse de doctorat parce qu'il est professeur. Il m'a dit, il y a un moment, on est venu dans votre bureau, on vous a donné une offrande. Cette offrande-là m'a ouvert des portes comme vous n'avez pas idée. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé sur un contrat. Et le contrat que j'ai eu, je ne sais pas appeler ça contrat ou marché. Il a reçu une bourse d'études. Cette bourse-là, on ne peut pas les donner au milieu de l'année académique. On ne les donne qu'au début. Pasteur, je vous dis la manière dont le Seigneur a accéléré les choses. Il est allé en Europe, il a fait 6 mois de recherche pour sa thèse. Et là, dans peu de temps, il va défendre sa thèse de doctorat. Alléluia. Mais quand il m'a parlé de ce témoignage, je m'a dit, pasteur, les jours que vous a donné l'offrande, je vous dis, la manière où le Seigneur a fait les choses, il a bousculé les choses de gauche à droite. Et on a réuni ce dont on avait besoin. Et là, comme Dieu nous a dit qu'on puisse donner cet argent, nous ne doutons plus de rien. Bien aimé, écoutez, dans cette église, si tu donnes même ton 100 francs, dis à ton voisin, ça va arriver. Quelqu'un me comprend? Si tu donnes même ton 10 $, frère, il ne faut pas avoir peur. Oh, le pasteur mettra carburant. Je préférerais encore faire le pied, tout en ayant une conscience pure, qu'avoir le réservoir de mon véhicule plein de carburant avec une conscience chargée. J'ai pris l'argent, j'ai remis. L'enveloppe telle qu'il me l'avait donné le mercredi. J'ai donné l'enveloppe au frère. Je lui ai donné l'argent de transport, qu'il achète le plafonnier, que vous puissiez mettre. Bien aimé dans le Seigneur, une offrande, un sacrifice peut t'ouvrir une porte. Un sacrifice peut garder la porte ouverte. Un sacrifice peut te réouvrir une porte qui était fermée. Par une offrande, l'offrande peut t'ouvrir une saison. L'offrande peut te maintenir dans la saison. Et l'offrande peut te ramener une saison qui était passée. Qu'est-ce qui arrive? Quand cet homme se tient devant Jésus, il est fils de David. Jésus, le maître, aie pitié. Jésus dit, va te montrer auprès des sacrificateurs. Bien-aimé frère, si dans ta vie, tu sens que tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, ça n'arrive pas. Frère, fais d'autres prières. Hein? Je dis fais quoi? Fais d'autres prières. Parce que tu ne sais pas le type d'esprit qui te résiste pour que tu n'aies pas ce que tu veux avoir. Alors là où tu ne peux pas entrer, une offrande peut entrer pour toi dans le monde spirituel. Je dis une offrande peut devenir une clé qui t'introduit au milieu de grands, te donne une chaise et tu signes le décret. Là. Je ne suis pas venu parler d'offrande ou de sacrifice. Je rentre dans mon fardeau. Qu'est-ce qui arrive? Quand cet homme rentre, il dit à Jésus, tu as dit que j'aille me montrer auprès des sacrificateurs. Mais je ne peux pas voir le sacrificateur sans pour autant te remercier toi. Parce que c'est par toi que le Seigneur m'a purifié afin que le sacrificateur puisse me recevoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'abord de se jeter aux pieds de Jésus, la Bible déclare, il est allé la louer Dieu. Combien d'entre nous ici, Dieu vous a visité cette année? Même pas une action de grâce. Quand je parle de l'action de grâce, je ne parle pas d'abord d'argent. Dans cette église, tu peux donner ton action de grâce de manière anonyme. Je me tiens ici, je dis, nous avons une action de grâce. Il y a papa, Carlos Kalonji, qui rend grâce à Dieu pour sa bonne main dans sa vie. Point barre.
on n'a pas besoin d'entrer dans le détail en disant Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non. Mais au moins, toi et Dieu, tu sais ce que Dieu a fait. Mais si tu es convaincu de passer toi-même et dire ce que Dieu a fait, ça va édifier l'église. Ça peut booster la foi de quelqu'un. Bien-aimés frères, je vous dis, il y a des choses que le Seigneur a fait au milieu de nous ici. Si seulement on donnait ces micros à plusieurs personnes, bien-aimés frères, tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes que Dieu a bénis en mode silencieux. Ils disent rien, ils ne font pas de bruit, mais entre eux et Dieu, et moi le pasteur, je sais que telle personne, il a vécu ça, telle personne, il a vécu ça. Parce qu'ils ont eu le courage de venir m'en parler. Mais combien d'autres ont vu la main de Dieu? Ils n'ont jamais eu, je dis jamais, donné témoignage. Tu vois? Donc, tout ce qu'on reçoit à haute voix, on doit également rendre grâce à haute voix. Mais si déjà tu as reçu une chose à mode silencieux, et tu restes ici silencieux, les jours que tu les perdras, ta vie sera comment? Silencieuse. Les hommes spirituels savent que la vie est faite de bruit. Je dis les hommes spirituels savent créer le bruit autour d'eux pour maintenir ce qu'ils ont reçu dans le bruit. L'église primitive, ils ont reçu l'onction dans le bruit. Il y eut un bruit. Bah, l'onction descendait. Ils ont entretenu l'onction dans le bruit de la prière. C'est qu'il y a des choses, quand tu sens que Dieu l'a fait, frère, ne t'étais pas. Car si tu t'étais après une visitation, ton silence peut te fermer la porte. Mais si tu témoignes, tu dis à Dieu, je reconnais que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je pousserai encore Dieu à faire quoi? À te visiter à nouveau. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez la parole de Dieu, cet homme a manifesté la gratitude. Où il s'est tenu devant Dieu en présentant l'offrande d'action de grâce. Et en lisant Colossiens, la prière doit se faire accompagner par les actions de grâce. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens 4, 2. Philippiens 4, 6. Toute ta prière doit se faire accompagner par les actions de grâce. Qu'est-ce qui est dit? Croyez que ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez, et vous le verrez. Croyez ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mais après avoir cru, après avoir vu, on doit témoigner. En lisant Colossiens, la Bible déclare que toute prière doit être accompagnée par les actions de grâce. Je prie, je prie, je prie. Je crois que Dieu m'a exaucé. Je fais quoi? Je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu l'as fait. Et c'est comme ça que je fonctionne. Quand je prie pour une situation, Seigneur, je te dis merci d'avoir exaucé ma prière et honoré ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu me convainc de bâtir un hôtel, si Dieu me convainc de donner une offrande d'action de grâce, je le fais. Mais si je n'ai pas cette conviction, au moins je reconnais que le Seigneur a exaucé ma prière. C'est aussi une forme d'action de grâce. 2. La grâce et la paix, ce sont des souhaits apostoliques. Lisez les épîtres apolliniennes. Lisez puis les 2 épîtres de Paul. Vous allez vous rendre compte, partout où les apôtres écrivaient, ils priaient toujours que la grâce et la paix vous soient comment? Paul, quand il parle de la grâce et la paix, Paul utilisait souvent le mot donner, que la grâce et la paix vous soient données. Pierre utilisait le mot multiplier, que la grâce et la paix vous soient comment? Multipliées. Bien-aimés frères, les souhaits apostoliques, quand vous lisez les épîtres, il y a toujours la paix et la grâce qui sont comme des sœurs jumelles. Alors, si les apôtres ont présenté la paix et la grâce comme le souhait apostolique, Dieu de cet hôtel, je demande à Dieu que la paix et la grâce te soient données. Tu ne peux pas
être victime de la paix et vivre dans les troubles. Non. Partout où il y a la grâce, il y a la paix. Partout où il y a la paix, il y a la grâce. J'ai pris que le Seigneur Dieu de l'éternité vous multiplie la paix et la grâce à la fin de cette année. Qu'aucun événement malheureux ne puisse frapper à votre porte et vous ôter la paix. Même si cet événement est venu, que le Seigneur t'ouvre une autre porte qui va te donner la joie et la paix au nom de Jésus. La grâce et la paix, ce sont des souhaits apostoliques. Bien-aimés frères, je devais parler de 5 choses, mais je m'arrête là. Les actions de grâce activent la loi de la multiplication. Les actions de grâce activent la loi de la multiplication. Vous connaissez cette histoire. Le petit garçon est venu avec 2 pains, quelques poissons et quelques pains. La Bible déclare, Jésus levant les yeux, il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a dit, faites-le asseoir. Ils se sont assis. Jésus a dit, prenez, multipliez. Bien-aimés frères, un homme qui rend des actions de grâce à Dieu pour le peu que Dieu lui a donné. L'action de grâce devient comme une levure spirituelle qui va faire gonfler le peu que tu as. Je disais, c'est peu, oui, mais j'ai rend grâce. Il n'y avait que peu de pain et peu de poissons. Quand Jésus prend, Jésus n'a pas regardé la terre. Les peu que la terre te donne peut se multiplier si tu élèves tes yeux vers le ciel. La terre lui a donné peu de pain et peu de poissons. Mais après qu'il ait reçu les peu de pain et le peu de poissons, la Bible déclare, Jésus leva les yeux. Il dit, Père, la terre ne m'a donné que ça. Alors toi, qu'est-ce que t'en dis? Tu as fini tes études, licencié en mention grande distinction. Quand tu arrives dans une entreprise, on te présente le premier salaire, $200. Père, la terre ne m'a proposé que 200. Alors toi, qu'est-ce que t'en dis? Bien aimé, écoutez, l'homme spirituel ne regarde pas sur ce que la terre donne. Ce que la terre te donne doit devenir un point de contact. Et oh, le peu là que la terre t'a donné, que ce soit un point de contact, présente-le devant le Seigneur. Quand Jésus reçoit le peu, il élève les yeux, il dit, Père, je te rends grâce. Après avoir rendu grâce, il donna aux apôtres. Il dit, faites quoi? Distribuez. Il y avait combien d'hommes? 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Et quand vous lisez la parole dans le livre de Jean, chapitre 6, la Bible déclare, ils mangèrent autant qu'ils en voulurent. Hein? Ils mangèrent autant qu'ils en. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on te donne un pain. On te dit, toi tu manges seulement les un pain. Non. Quand tu finis de manger ton pain là, tu sais que tu n'es pas rassasié. Tu vas encore bien ajouter. Mais après qu'ils aient mangé autant qu'ils en voulurent, Jésus dit aux apôtres, ramassez ce qui est resté. On comptait combien de paniers? 12. C'est que par le peu, chaque apôtre avait au moins un panier à sa disposition. Or, nous savons que Jésus avait combien de disciples? 12. Jacob avait combien de disciples? 12. Le fils de Jacob était ses disciples parce que lui était leur maître. Rassemblez-vous, fils de Jacob. Genèse 49. Écoutez Israël, votre père. Autrement dit, Jacob était l'enseignant. Les enfants étaient les disciples. La nouvelle Jérusalem a combien de portes? 12. Combien de fondements? La ville de la nouvelle Jérusalem est comment? Carré. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de parler des actions de grâce. C'est que quand le monde te donne peu, ne minimise pas. Accepte.
ce que le monde t'a donné. Peu de reconnaissance, peu de gratitude. Et même le peu de mépris qu'on t'a donné, le peu de sabotage, présente-le à Dieu. Seigneur, le monde ne m'a donné que ça. Après tout ce que moi j'ai rendu comme service. Tu vas prêcher quelque part, tu y as prêché. Quand on te donne l'offrande, tu dis, pourquoi? Ne te plains pas. Rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Après que Jésus ait rendu grâce, les anges boulangers, j'ai dit les anges boulangers, qui avait nourri Jésus au désert, Matthieu chapitre 4. La Bible déclare les anges vinrent et le servir, n'est-ce pas? Donc, dans le royaume, il y a des anges serveurs. Il n'y a pas seulement des anges qui guérissent, il n'y a pas seulement des anges qui travaillent avec le prophète. Non, non, il y a aussi des anges serveurs. Ils se sont mobilisés. Donnons le pain. Les hommes ont mangé. Et après, Jésus dit ramasser. On comptait 12 paniers. Plein de pain, plein de poissons. Bien-aimés frères, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette année? Les actions de grâce, la reconnaissance. Car un homme qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu, il est en train de sécher la saison de sa visitation. Combien de bienfaits tu as reçus de Dieu? Si sur 10 mois, Dieu t'a fait du bien pendant 9 mois et 1 mois, tu as vu les choses compliquées. Est-ce que tu ne peux pas remercier Dieu pour le 9 mois où le Seigneur t'a fait sourire et te recommander à lui pour le restant de tes jours sur la terre des hommes? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intercesseurs dans nos églises, peu d'adorateurs. Même jusqu'en décembre, toi tu continues genre à demander, Seigneur Noé, Seigneur Massomo, Seigneur Kazi, Seigneur Santé, Seigneur Mobembo. Alors quand est-ce que tu auras le temps d'adorer le Seigneur? Quand est-ce que tu auras le temps de servir Jésus? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année? Manaïm, qu'est-ce que nous n'avons pas vu cette année? Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné cette année? Combien de mariages avons-nous célébré cette année? Combien de voitures se sont ajoutées à notre parking? Combien de femmes qui n'avaient pas d'enfants, Dieu a visité cette année? Combien de bébés avons-nous enregistrés cette année? Et vous allez vous rendre compte, il n'y a pas eu de mort à Manaïm cette année. Nous n'avons pas perdu quelqu'un dans l'église. Est-ce que pour ça aussi, on ne peut pas être reconnaissant? Le grand problème avec nous, nous oublions par moment ce que Dieu a fait. Nous nous attelons sur ce que Dieu n'a pas fait. 11 mois, comment tu as fait pour payer ton loyer alors que tu n'as pas de salaire? Combien de mois, comment tu as fait pour que tes enfants ne soient pas chassés de l'école? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Oui, si peut-être le mariage Dieu n'a pas donné, mais ce qu'il a donné là, est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant pour cela? Tu es orphelin de père et de mère. Au-delà d'être un Congolais de père et de mère, mais tu es aussi orphelin de père et de mère. Mais comment tu as fait pour sortir à l'université de Lubumbashi? Licencié en théologie, licencié en économie, licencié en lettres. Comment tu as fait? Dans ta famille, il n'y a jamais eu de licenciés. Dans ta famille, il n'y a jamais eu de licenciés. Toi, comment tu as fait? Bien aimé, vous savez, une église qui ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu ne s'attendra jamais à recevoir les plus grandes choses. Allez dans les églises anglophones, voyez comment les gens dansent, voyez comment les gens louent. Ils ont l'argent. Qui connaît le docteur Paul Enedje? Il est le fils spirituel du bishop David Oyedepo. Bien aimé, cet homme-là, il a une église de plus de 100 000 membres. Ce n'est pas des extensions, non. L'église, lui, il est pasteur. 100 000 membres. Mais voyez comment Paul Enedje danse.
Mais nous, les Congolais, on n'a rien. Même en entrant à l'église, là, tu n'as même pas laissé le vélo au parking. Mais quand on dit danse, toi, tu bouges. Mais quand vous allez dans des soirées dansantes, là-bas, tu sais ce que tu fais. Et tu sais qui tu es. Tu danses. Quand les gens sont mariés, il faut Gigi Akata pour Yobima. Mais dans la présence de Dieu. On t'avait dit que cette maladie-là, c'est incurable. Ouais. Mais comment tu as fait pour ne plus avoir les douleurs que tu avais hier? Le médecin avait dit que tu as de kystes ovariens, donc tu ne peux pas concevoir. Mais aujourd'hui, tu es enceinte. Comment tu as fait? Cette église a commencé au milieu de beaucoup d'hostilité. Comment on a fait pour se maintenir? Malgré le vent se marrer, Manaïm, qu'avez-vous fait? On n'a pas de partenaire en Europe. Seulement avec le peu que vous mettez dans le panier. Comment on a fait? Oh Seigneur, ce soir mon âme te bénit. Je te rends de multiples actions de grâce. Je te bénis de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Ma beauté, ce n'est pas le make-up. Même s'il y a les hommes qui m'ont déçu, la déception n'a pas diminué l'estime que j'ai. Seigneur, je te loue, je te célèbre. Je te rends de multiples actions de grâce. J'ai eu des fils qui m'ont blessé, mais merci aussi pour des fils et des filles loyaux que tu m'as donnés. Merci pour Colosie qui est en train de connaître son essor. Merci pour Kasumbalesa qui est en train de prendre la place sur la ville. À ma Père, j'ai dit merci. J'ai dit merci. J'ai dit merci. J'ai commencé janvier par les prières. J'ai fini décembre par les actions de grâce. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Luc chapitre 1er a commencé avec les hommes au temple en train de prier. Luc chapitre 24, je vois les hommes au temple en train de rendre grâce. Ah, tu es alpha dans la prière, tu es oméga dans la gratitude, tu es alpha dans l'intercession, tu es oméga dans l'adoration. Je reconnais que ça n'a pas été facile, mais je te célèbre, mais je te bénis, mais je te loue. À ma Père, il n'y a pas eu mort d'homme. La Bible déclare, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Adonai, le roi de gloire, tu as gardé ma femme, tu as gardé mes enfants, tu m'as béni de janvier à novembre. Même si décembre, ça semble être compliqué, je n'oublierai pas les bienfaits de 11 mois. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Merci pour l'inspiration. Merci pour la puissante prédication. Merci pour la puissante révélation. Merci pour la mission à Kinshasa. Merci pour ta mère à Johannesburg. À ma Père, j'ai dit merci. À ma Père, j'ai dit merci. J'ai reçu des prophéties. On voit l'empoisonnement. Tu m'as gardé, Père éternel, pas parce que j'étais parfait. À ma Père, j'ai dit merci. J'ai dit merci. Seigneur, j'ai dit merci. J'ai dit merci.
Je t'ai demandé comme un lépreux. Je t'adore comme un purifié. Je t'ai demandé comme un samaritain. Mais je t'adore comme un juif. À mon Père, je te dis merci. La Bible déclare, rendez grâce en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et malheureuses. À mon Père, je te dis merci.